Breakdown, c'est un titre de Takao Saito, qui sort aux éditions Vega Dupuis, qui est sorti aux éditions Lead au Japon. C'est un titre qui est sorti en 96 et qui compte 5 tomes et qui comptera dans cette édition 5 tomes. C'est l'édition Deluxe, Bunko, Ultimate, Perfect, je ne sais quoi. En tout cas, c'est une série qui est prévue en 5 tomes chez nous. C'est même normalement marqué au dos, si je ne dis pas de bêtises. Je n'ai pas le tome sous la main, ça me fait chier. Je l'avais il y a un instant, il est là. Normalement, c'est prévu en 5 tomes, et je crois que c'était marqué au dos, mais en tout cas, voilà, cette édition est prévue en 5 tomes. Donc, petit résumé. L'astéroïde Wilby et de ces objets célestes présentant un danger mortel de collision avec la Terre. L'interception à l'aide de missiles échoue et l'astéroïde tombe dans l'océan Pacifique, déclenchant une catastrophe naturelle d'ampleur mondiale. Misato Otomo, qui enquêtait pour le service des infos de la chaîne de télé, survit par miracle au cataclysme, mais pour découvrir un Japon dévasté, revenu à l'âge de pierre. Il devra surmonter la peste, les animaux devenus sauvages, une pénurie alimentaire extrême et une humanité rendue à ses origines barbares. Donc, on va commencer par le commencement avec le format, parce que, pour ceux qui ne l'ont pas encore eu en main, le Breakdown est dans le même format que les Boko. Donc voilà, c'est vraiment le même format, donc c'est même le même format que les Dragon Ball Perfect. Donc c'est vraiment un format grand, pas extrêmement grand, mais c'est grand, voilà. C'est très plaisant. Donc c'est 300 et quelques pages, je crois qu'il celui-ci fait 350 pages pour 11 €. Avec un papier qui est pas blanc immaculé comme pourrait l'être Dragon Ball, mais qui est assez épais pour qu'on ne voit pas trop avec transparence. Et pour 11 €, je vais pas me plaindre. Vraiment, il mettrait 2-3 € plus cher, mais on aurait un papier de meilleure qualité, je serais pas contre. Donc vraiment, Vega Dupuis, cette collection, enfin cette collection avec ce format-là, j'aime beaucoup. Alors, le seul souci que j'ai avec Breakdown, c'est que j'aurais aimé que Boko se termine, d'abord, avant de commencer un nouveau titre dans ce même format. Parce que voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Boko, qui vont apprécier Breakdown, parce que c'est des titres d'auteurs un peu plus anciens, c'est des titres un peu plus old school. Il n'y a pas beaucoup de titres old school chez Vega Dupuis, et je me dis, voilà, t'as une série à 11 €, elle se termine, tac, tu la relances par une autre série à 11 €, en termes de budget, c'est équivalent. T'as juste remplacé un titre, mais en termes de budget, c'est le même prix. Voilà, voilà, c'est juste mon petit moi qui râle. Maintenant, je trouve ça très intéressant, on va dire, petit retour à la vie, ce petit revival de Takao Saito depuis l'année dernière, parce que l'année passée, chez Akata, on a vu Confidence d'une prostituée, qui est un titre un peu plus ancien, alors qui est juste là, j'ai pas eu le temps de le prendre, qui est juste là, ceux qui l'ont. Voilà, je vais vous le mettre en grand, ceux qui l'ont pas vu. C'était sorti dans leur collection Héritage, donc qui est dans le même format. C'est aussi un format grand. Voilà, collection Héritage. Donc là, c'est plus une sorte de recueil d'histoires avec ce même fil conducteur. Où on suit une femme qui a dirigé Maison Close et qui raconte des histoires, des anecdotes sur des prostituées. C'est super sympa. Mais là, j'avoue que j'ai beaucoup plus kiffé Breakdown, donc une histoire de survivants. Je remets l'image juste là. Et donc, ça fait super plaisir, un peu ce retour à la vie. Surtout quand on sait que l'auteur est décédé en 2021. Est-ce que ça a réveillé certains éditeurs? Parce que je me dis, entre le moment où il y a eu son décès et l'acquisition des licences, etc., le retour, il a dû se passer un petit moment. Je me demande si le décès de l'auteur n'a pas réveillé les éditeurs. Donc, maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé du tome 1? J'ai trouvé que le tome 1 mettait un petit peu de temps à démarrer, parce que c'est vrai qu'on nous parle d'une histoire où c'est une catastrophe, etc., et patati patata. Mine de rien, sur le tome 1, ça met facilement 2 chapitres de 70 pages, donc il y a facilement 100-150 pages où on est juste le avant-catastrophe. On nous tease un petit peu avec les rats qui s'enfuient, les animaux qui fuient, etc. On dirait qu'est-ce qui se passe, ils sont bizarres les animaux, et on suit le quotidien de Otomo avant la catastrophe, donc c'est bien pour nous mettre un peu dans le contexte de le monde avant la catastrophe. Mais c'est vrai que tu te dis, merde, ça arrive quand il arrive quand ce putain de météorite là, que l'histoire commence là, avec la survie là. Et ça met un petit peu de temps. Alors j'avais aussi un petit peu peur, parce que pour ceux qui ont oublié, il y a au tout début de Vega, avant que Vega s'appelle Vega Dupuis, ils avaient sorti un titre qui s'appelait Survivant,
qui était qui était survivant, l'histoire du jeune S de Miyagawa Akira, adapté du manga survivant de Takao Saito, qui était un manga des années 70, qui racontait l'histoire de catastrophes naturelles, etc. Encore une fois, survivant. Sauf que ce titre-là, Breakdown, on est en 90, survivant en 70, donc il y a 20 ans d'écart, et donc la technologie n'est pas la même, le contexte n'est pas le même, les personnages ne sont pas les mêmes. Moi, j'ai lu que ce survivant-là, j'ai pas lu l'œuvre d'origine. Mais voilà, lui, il est tout seul. Dans Breakdown, ils sont deux. Il y en a un qui est débrouillard, l'autre qui est un peu qui sert à rien, etc. Donc il y a déjà un petit... le titre est un petit peu différent. Et je pense que même par le côté... l'époque, on est sur un truc complètement différent. Même ce survivant-là, on est à une époque plus contemporaine. Donc forcément, il y a un peu plus de technologie. Je crois qu'on parle de téléphone portable, etc. L'époque de Breakdown, on est en 90. Les portables, je crois que ça n'existait même pas. Donc voilà, c'est intéressant, j'en parlerai un tout petit peu après. Mais ça serait marrant, j'espère que si Breakdown fonctionne, on aura peut-être une réédition de Survivant, l'œuvre d'origine de Takao Saito. Voilà, après, c'est très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé ces deux trucs-là. Comme je disais, il y a deux personnages. Donc d'un côté, on a Misato. Voilà, au début de la catastrophe, on a une double page avec le truc qui est ravagé. Et donc, on va suivre deux personnages principaux. Donc, d'un côté, Misato. Non, je sais pas, Misato Otomo, donc qui est vraiment un débrouillard, qui aime la montagne, etc. Et l'autre, à Utsumi, qui est plus un petit. Un journaliste, un bureaucrate, etc., qui est un peu plus détestable, qui est vraiment un petit con, t'as envie de foutre des claques, mais tu dis aussi, toi, petit citadin con que tu es, ça t'arrive, je suis sûr qu'on fait la même chose. Donc il y a un petit peu une côté introspection, où moi, en tant que, on va dire, quelqu'un qui vit dans la région parisienne, je suis sûr qu'il y a plein de trucs que fait le personnage, je le ferais. Alors, peut-être pas au point d'aller boire de l'eau croupie, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, t'as soif, tu vois une flaque, je pense que on n'a pas bu pendant 3 jours, tu vois une flaque d'eau qui pue, tu la bois quand même, même si t'as la chiasse derrière. Niveau dessin, maintenant on va parler un petit peu du dessin, et j'ai trouvé ça très particulier, parce que j'ai lu récemment Confidence d'une prostituée, je reviens dessus, mais en fait quand tu regardes le dessin, tu reconnais vraiment le style de Golgo 13. Parce que, ceux qui ne savent pas, Takao Saito, c'est le papa de Golgo 13 aussi, hein, je ne l'ai pas dit. Et il y a des personnages où tu fais, ah ouais, non, ça c'est Golgo 13. C'est juste Golgo 13 qui va avoir les putes. Là, je reconnais moins son style. Mais en même temps, Golgo 13, on est sur un travail qui date des années très larges. Mais je pense que l'édition Glénat, on est sur des années plus anciennes. Confidence d'une prostituée, si je dis pas de bêtises, on va les vérifier. Pourquoi je tape Golgo 13, mais c'est pas ça que je voulais faire. Takao Saito, voilà. Confidence d'une prostituée, si ma mémoire est bonne, c'est sorti en 72 au Japon. Le titre Breakdown, c'est sorti en 96. Il y a 20 ans d'écart. Donc là, on voit quand même un auteur qui a gagné en maturité, qui a affiné son style, malgré qu'il y avait quand même encore ce trait très appuyé, très gras. Tu vois, vraiment, là, on voit vraiment un dessin qui a de la densité, qui est épais. J'aime beaucoup ce trait-là. Et encore une fois, on le reconnaît moins, genre, on reconnaît moins le trait de Golgo 13. Pour avoir lu Golgo 13, parce que j'ai les deux best-of. Je vais en sortir un. J'ai les deux best-of de chez Glénat. Donc des gros pavés de 1000 pages. Ouais, on reconnaît un peu moins ce style-là. On connaît moins le côté grosse baraque à frites. Même si l'un des personnages principaux est une grosse baraque à frites, on a moins ce visage rigide, marqué, glacial, une armoire à glace. Maintenant, une dernière chose, j'espère que Breakdown va fonctionner. Parce que... Alors, maintenant, c'est juste une hypothèse de ma part. Hein. Je ne suis pas du tout dans la confidence des dieux, mais Stéphane Ferrand, donc, qui est le directeur éditorial et le fondateur de Vega, maintenant Vega Dupuis, il a bossé chez Glénat et chez Milan. Et alors, de ce que j'ai vu à droite à gauche, quand il était chez Glénat, c'est lui qui a ramené Golgo 13. Et quand il était chez Milan, c'est lui qui a ramené Survivant. Donc il a l'air d'avoir un passif entre Takao Saito et Stéphane Ferrand. Sachant que l'un des titres qui a lancé les éditions Vega, c'était quand même Survivant, de Takao Saito. Donc, est-ce que c'est pas... il essaye pas de lancer à nouveau un petit Takao Saito, il voit si ça fonctionne, et peut-être proposer d'autres titres, tout doucement mais sûrement, peut-être créer un petit catalogue autour de l'auteur.
Moi, j'avoue que si le succès de Breakdown permet d'avoir ne serait-ce que le survivant d'origine, pour voir l'œuvre d'origine, même si ça a peut-être pris un coup de vieux, je suis preneur. Moi, j'avoue que j'ai très envie de découvrir d'autres titres de Takao Saito, parce que j'en ai pas, j'en ai que 2, 3 maintenant. J'ai Breakdown, j'ai Confidence d'une prostituée, et j'ai les 2 Golgo 13. Donc j'attendais toujours le troisième best-of, mais il n'arrivera jamais. En tout cas, bah voilà, j'espère que ce titre va fonctionner. Moi, en tout cas, je continuerai à en parler. C'était une très bonne surprise, et je crois que très peu de gens m'ont parlé sur les réseaux. J'ai vu très peu de news. En tout cas, je vous passe encore quelques pages. Voilà. Vraiment. Pour l'instant, on est vraiment sur la survie pure. Par rapport au résumé, on nous parle de peste, d'animaux sauvages. On est plus encore sur la survie. Où là, ils essaient de retrouver la route pour essayer de trouver des gens. Et là, ils essaient de trouver de la nourriture, essayer de trouver de la à boire. C'est un peu compliqué entre Utsumi et Misato Otomo. Mais je pense que les prochains tomes vont monter en puissance. Je pense que voilà, ce que nous donne le résumé, c'est plus un tease sur les prochains tomes. En tout cas, Breakdown, je continuerai à en parler. Je crois que le prochain tome est déjà annoncé. Le tome 2 sortira au mois de mai, dans 2 mois. Donc il y a 5 tomes. Si on a un tome tous les 2 mois, à la fin de l'année, c'est terminé. Moi, je suis content. Même le tome 3, il est annoncé. Il sortira au mois de juillet pour Japan Expo. Donc c'est ça. Donc à la fin de l'année, la série sera terminée. C'est pas une série qui est extrêmement longue. Il y a que 5 tomes. Et ça, c'est l'édition l'édition numérique. Voilà, cette édition-là. Qui est pas forcément la plus jolie. Hein. Alors, c'est pas envers Vega. Hein. C'est vrai que c'est pas un truc où ça vend du rêve. Mais même les bocaux. Quand tu vois les couvertures de bocaux, avec ce gros mec chauve barbu, c'est pas les titres les plus alléchants. C'est moins funky, c'est moins coloré, c'est moins beau gosse. Là, c'est vrai que t'as une couverture où t'as un PC portable dégueulasse avec un corbeau en train de gueuler crac, crac, crac dessus. C'est sûr que les gens vont acheter plus parce qu'ils ont vu Takao Saito plus que pour la couverture. Enfin, même si son nom est sur la couverture. Mais vous m'avez compris. En tout cas, voilà, j'ai hâte de lire la suite et on continuera à en parler. Alors attends, vous avez laissé des petits mots. Oula, ouais. On va me laisser des messages. C'était prévu en 5 tomes. Ah non, c'est la suite. C'est même marqué sur la jaquette d'édition Prestige. Je crois que Breakdown, c'est un remake de Survivant du même auteur. Alors je sais pas si c'est un remake, mais comme ça traite des mêmes sujets, c'est peut-être un remake. Mais vu que ça parle de survivalisme, de continuer, voilà, de survivre dans un monde post-apo, il y a sûrement, peut-être pour lui, une sorte de remake plus actualisé à son époque, parce que Survivant c'est 70, Breakdown c'est 90. Si ça se trouve, il aurait peut-être fait Breakdown 2.0 en 2024 s'il était encore en vie, où les mecs ils meurent et ils font des vidéos sur TikTok où il fait hey mec, comment on survit sur TikTok. Ah, en tout cas, voilà, c'est intéressant. Monsieur Manga Collect, pas ouf les chiffres, la fin sortira avant la fin des 1100. Oui, c'est ça le pire. Ah bah attendez, on va regarder, tant qu'on y est, on va regarder sur Manga Collect, j'ai un peu peur, hein. Parce que je sais très bien que c'est un titre qui est pas fédérateur. Hein. On va être 4 connards à les acheter. Allez, on table sur quoi? Moi je table sur moins de 500. 158. Après, Manga Collect ne représente pas le panel complet des lecteurs, mais même si tu dis c'est 20%, tu multiplies ça par 5, c'est pas énorme. Ça fait 158, tu multiplies par 5, ça fait 300, 600, 750. C'est pas énorme, 750 lecteurs. Enfin, acheteurs. Je sens que ça va être un coup d'essai et qu'on n'aura pas d'autres Takao Saito. J'aimerais bien qu'il y ait d'autres Takao Saito qui arrivent chez Vega. C'est la deuxième fois qu'il le tente. Voilà, après, moi j'ai pas vu beaucoup de campagnes marketing dessus. Et personnellement, c'est les titres qui m'intéressent le plus de chez Vega. Hein. Sans être méchant avec eux. Hein. De la même manière, quand ils ont fait leur annonce merde, j'allais dire Angoulême, à Japan Expo, de tout leur line-up pour 2024-2025, globalement, moi, tous les gros shonen, mainstream, etc., qu'ils annoncent, j'en ai rien à foutre. Mais par contre, là, les petits seinen qui sortent, c'est trop bien. Je n'ai pas mis à jour sur mon... Ouais, bah voilà, c'est pour toi, à cause de toi qu'on est à 158, mon gars badass. Faut mettre à jour, on serait à 159, ça changerait pas grand-chose, mais voilà. En tout cas, Breakdown, j'espère que... Je pense pas que ça sera un grand succès pour Vega, mais j'espère que ça pourrait en être un, ou au moins que les chiffres sont ceux attendus. Parce que moi j'aimerais vraiment que ça puisse pour eux démarrer un petit catalogue Takao Saito. Voilà, c'est juste mon
mon avis personnel, ma petite envie personnelle. Et en vrai, je trouve que l'édition est vraiment bien par rapport au prix du marché. Genre 11 euros quand tu... Je vais pas être méchant, mais genre, je l'ai pas payé, donc je vais pas me plaindre. Mais quand je vois par rapport à un sous-bouteille qui a 9 euros, qui a quasiment 10 balles, qui a 150 pages de moins, qui est en fait un Tankobon classique, hein, c'est un 200 pages, il y a 1 euro de différence entre les deux. Hein. Mais il y a le double de pages. Il y a pas, il y a un travail d'édition qui est, enfin, en termes de maquette, de couverture, sous-bouteille n'a rien de particulier. Hein. C'est un vernis, c'est tout. Hein. Il n'y a même pas de vernis sélectif. Hein. Là, il y a au moins un petit vernis sélectif, il y a une couverture mate, etc. Un peu comme les bocaux. Voilà, on en parlera la semaine prochaine de sous-bouteille. Édition et ah non, mais pour moi, Vega, au début, ils avaient annoncé bocaux à 14-15 euros. Après, ils ont fait une sorte de rétro-pédalage de ah, on a réussi à s'arranger, ils l'ont sorti à 11 euros. J'en avais parlé à l'époque. Je dis, franchement, c'est bien. Alors, est-ce que depuis le début c'était prévu à 11 euros et finalement ils nous ont fait passer la pilule? Mais mine de rien, quand on voit que les mangas classiques de 200 pages commencent à arriver à 8-9 euros, sortir une édition de 350 pages à 11 euros dans un format type perfect, non, vraiment, moi je les applaudis. Ils ont fait du bon boulot. Et moi, je les prends avec grand plaisir les Bogdan et je les prends avec grand plaisir les Boko parce que c'est vraiment des beaux objets et pas trop cher pour ce que c'est. Parce qu'ils auraient pu sortir une édition de 200 pages à 8 euros et finalement, en fait, on aurait eu l'équivalent de ce qu'on a eu dans ce tome-là, on l'aurait payé 16 euros. Bah ouais, finalement, on gagne, même nous, on gagne de l'argent. On dépense moins que prévu.